Bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous super bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette rentrée. Vous êtes bien sur la plateforme de Vivo Vojo. Je suis Laura Massis, votre coach intervieweuse, et c'est une joie d'animer et de démarrer ce webinaire avec quelqu'un que vous connaissez bien ici sur cette plateforme, Olivier Malderieux. Salut Olivier. Salut Laura, comment vas-tu bien? Ça va super bien, toi aussi j'imagine. Avec l'été qu'on a passé, super bien, tout à fait. Ah, je suis contente. En tout cas, on ne s'est pas vu depuis un mois et demi en webinaire et c'est une joie pour moi de te retrouver. Alors, pour toutes celles et ceux, bien sûr, qui ne te connaissent pas, un petit rappel quand même. Je rappelle que tu es pharmacien, je rappelle que tu es hypno-coach et surtout, j'ai envie de dire, tu es coach aujourd'hui de champions sportifs avec une grosse actualité en ce moment. Tu accompagnes une championne aux Jeux paralympiques. Voilà, Sandrine Martinet, qui est effectivement déjà championne en titre. Je l'ai accompagnée depuis avril 2016, grâce à Stéphane Pancrofi, qui était son kiné, qui m'a connu à l'époque quand j'allais sur Lyon faire des formations d'hypnose, parce que je coachais des rugbyman, et il a vu comment j'ai rétabli des rugbyman, un ailier, donc d'Oyonnax à l'époque. Il n'en croyait pas ses yeux. Il est venu faire la séance d'hypnose avec le rugbyman et il a été ébahi. Il s'est formé avec moi, il m'a envoyé Sandrine Martinet et aujourd'hui, il est kiné de l'équipe de France de VTT qui va faire le championnat du monde mi-septembre. Voilà. Et donc, j'ai de la chance d'avoir 2 cyclistes donc qui vont être premiers ou seconds. Voilà. Donc, en VTT. Alors, avec toi, ce soir, on va discuter comme d'habitude, on va échanger, on va partager, Olivier, sur un sujet qui nous relie, toi et moi, à savoir le coaching. Tu lances en octobre prochain une super formation, une formation ultra complète, j'ai envie de dire, sur le coaching d'excellence, et c'est important de l'appeler comme ça. C'est une formation d'ailleurs que tu as nommée coaching APR, accompagnement, performance et réussite. On va revenir bien évidemment sur ces 2 mots qui sont essentiels en coaching, la performance et la réussite. Mais c'est une occasion aussi pour moi de faire quand même un petit point avant que tu nous expliques, que tu nous dévoiles tout ce qu'il y a à l'intérieur de ta formation, mais de faire un point sur cette activité, le coaching qui a explosé, on le sait, ces dernières années. Le mot coaching, d'ailleurs, je crois qu'on peut dire que c'est quand même galvaudé aujourd'hui, qu'il est utilisé partout, un peu n'importe comment aussi, parfois, dans tous les domaines. Il y a autant de coachs que de techniques de coaching. Donc, j'aimerais qu'on fasse un petit point quand même avec toi. Est-ce que déjà tu confirmes le constat que je viens de faire ? Alors, tout à fait. Le marché du coaching est en pleine expansion et on prévoit que dans les 5 prochaines années, il va se multiplier par 3. Donc, le nombre de coachs va se multiplier par 3. Et effectivement, comme tu le dis, dans le coaching, aujourd'hui, on voit un peu de tout. On voit des gens qui se prétendent coach qui ne sont pas coach parce que le coaching, c'est une démarche, tu le sais, Laura, puisque tu es coach, c'est une démarche précise. Et moi, j'ai fait, si tu veux, mon parcours avec l'Institut Repère, où j'ai fait beaucoup de modules. J'ai continué ensuite avec l'Institut de Paul Pironnet, donc j'étais avec Lionel Calderini. On est dans une, on va dire, posture. Et dans les écoles de coaching, qui durent 5 à 6 mois, on apprend à ne rien faire, à ne rien dire, à être en fait une caisse de résonance, d'accueillir quelque part les inputs donc du client et on va lui renvoyer des choses avec des questions puissantes. C'est tout, il n'y a rien d'autre. Et tout ce que l'on voit sur YouTube, ce n'est pas du coaching, c'est de la motivation. Alors, il y a d'excellents experts en motivation, mais la motivation, je suis désolé, c'est pas du coaching. Et quand je vois des gens qui font du coaching en 10 ou 15 minutes sur des séminaires, je dirais aucun nom, on les voit sur YouTube, c'est pas du coaching. Parce qu'ils sont dans forcer les choses, ils sont à conseiller les choses, ils sont à appuyer les choses. Alors que le coach, comme tu le sais, il ne sait rien, il ne dit rien, il pose juste des questions. C'est la seule chose qu'il fait, il n'a pas à conseiller. Donc, on voit malheureusement, c'est pour ça que c'est galvaudé, des gens qui sont des conseillers, des gens qui sont des mentors parce qu'ils disent comment ils ont fait, mais ce n'est pas du coaching, encore une fois. Dire comment j'ai fait, c'est être, on va dire, un mentor. Dire comment il faut faire, c'est être conseiller et être motivateur, c'est encore un autre métier. Le coaching, il y en a très peu de vrais coachs. Il y en a très, très peu. C'est une humilité. Il faut vraiment être, comme disait Robert Dills, le coach, c'est le C de concentrer, le O d'ouverture, le A d'accueil, le C d'être vraiment connecté avec l'autre et le H d'humilité. Voilà. Et donc, un coach qui est humble, et quand vous voyez des gens qui sont sur scène et qui vous coachent des gens devant 3000 personnes, je suis désolé, ils veulent refaire ce que fait Anthony Robbins, mais il y a un seul Anthony Robbins et ce n'est pas du coaching. J'aimerais qu'on revienne.
J'aimerais justement qu'on revienne sur les bases. Hein, partons dès le point de départ. Au départ, le coaching classique, on sait, c'est quand même le coaching de questionnement, le coaching de questions-réponses. Hein, c'est vraiment, et moi j'aime bien dire que c'est quand même, et ça en fait partie, c'est l'art du questionnement. Après, pour moi, c'est un voyage de création. C'est un vrai voyage de création où on va chercher, on va percer l'être et on va l'aider à se transformer. C'est quoi ta définition pour toi, Olivier, du coaching? Alors, définition du coaching, j'ai noté les 2 ou 3 définitions des 2-3 personnes les plus influentes en France, comme par exemple Alain Cardon, qui dit que l'art du coaching, c'est l'art d'accompagner les personnes dans leur environnement professionnel pour les aider à atteindre l'objectif qu'elles se sont fixées. Et Vincent Lénart dit que le coaching est l'accompagnement d'un responsable d'une équipe dans leur vie et le coach, c'est un peu leur entraîneur. Voilà, l'ICF définit le coaching comme une alliance entre le coach et c'est le coach donc dans un processus qui suscite chez lui réflexion et créativité. Donc toi, c'est assez vague en général. Et le Ségos dit que le coaching, c'est l'accompagnement d'une personne pendant une période définie pour l'aider à évoluer vers son objectif sans décider à sa place et que c'est un facilitateur. Alors, ouais, c'est bien cette notion de facilitateur, je trouve ça intéressant. Facilitateur. Et moi, je dirais catalyseur. Je dirais même catalyseur. Oui. Plus que facilitateur, catalyseur. Parce que le catalyseur, en chimie, c'est celui qui est la petite bête, tu vois, qui provoque la réaction. Donc, c'est quelque part d'aller chercher la personne dans sa zone d'inconfort. Et moi, personnellement, ce qui m'intéresse toujours, quelle que soit la demande de coaching, c'est toujours de commencer par un domaine de vie, tu sais, une roue des différents domaines de vie. Et moi, je le fais sur 10 domaines de vie différents. Et en fait, je vais aller chercher la personne là où elle a 3 ou 4 sur 10. Pas sur ses points forts, mais sur ses points faibles. Parce que s'il y a des points faibles, c'est qu'effectivement, il y a des choses, des interférences qui l'ont empêché d'avoir les bonnes notes. Donc, pour répondre à ta question, Laura, pour moi, le coaching, c'est quelle est ma situation actuelle et qu'est-ce que je souhaite. Donc, ma situation actuelle, c'est un point A. Qu'est-ce que je souhaite comme point B? Et le coach, c'est celui qui amène du point A au point B. Ce n'est pas celui qui cherche à comprendre pourquoi tu es arrivé au point A. Ça, c'est un psychologue, c'est un thérapeute. Voilà. Ça, c'est la thérapie, tout à fait. Et souvent, je vois des gens qui disent que je suis coach, mais ils sont pas coachs. Ils sont des thérapeutes parce qu'ils cherchent à savoir pourquoi les gens sont arrivés au point A. Je m'en fiche du passé. Et je sais que des fois, ça peut perturber des gens que je forme en hypnose. Le passé ne m'intéresse pas. C'est un point de départ. Comme le bien-être dans le développement personnel, je dis toujours, et des fois ça a surpris des gens, et je dis à chaque fois, mais le bien-être, c'est pas le point d'arrivée, c'est le point de départ. Parce que si je fais du développement personnel pour aller bien, je me suis trompé de porte, il faut aller dans la thérapie. Le bien-être n'est pas le point d'arrivée du développement personnel, c'est le point de départ. C'est quand je décide d'aller bien et que je mets une date de limite à mon mal-être que je peux décider d'accéder au point B. Alors, tu utilises un mot très intéressant et à mon avis sur lequel il faut qu'on s'arrête un petit peu, c'est le mot décider. Le coaching, pour moi, en tout cas dans ma version, dans ma vision du coaching, ça part aussi d'une décision. Tu es d'accord avec ça? Voilà, tu dis. Bon, ok. Donc toi, la première des décisions, c'est être dans le bien-être. Alors, la première décision, c'est même la décision préliminaire dans le bien-être. Je décide d'aller bien maintenant, je suis déprimé, eh bien, je pose une date limite à ma déprime. Oui. Je lui donne 2 jours pour se barrer, parce que dans 2 jours, je décide et je deviens responsable. Parce que décider, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la responsabilité. Donc, je ne suis plus une victime. Je décide de ma vie. Alors, forcément, ça va faire bouger les choses. Alors, c'est pour ça que dans la formation de coaching, moi, j'ai appris avec des gens qui sont d'excellents coachs, mais le coaching, comme tu l'as dit, il y a autant de définitions que de coach. Parce que c'est très vague, puisqu'on va chercher une posture et on va apprendre des questions. Des questions, donc des questions puissantes. On va apprendre à poser les questions quand il faut. OK, mais derrière, moi, ce qui me gêne beaucoup dans le coaching, c'est que j'ai beaucoup de personnes, et j'ai la chance, si tu veux, de faire un autre métier, puisque je fais donc de l'enseignement d'hypnose. J'ai des coachs qui venaient se former à l'hypnose parce qu'ils n'avaient pas les outils derrière, parce que révéler la problématique de la personne ou faire en sorte que la personne comprenne ce qui va pas en elle, c'est bien, mais après, comment tu fais pour lui permettre d'aller bien ?
comme quand je En voyais… principe, pour les bonnes écoles de coaching, quand même, il y a des boîtes à outils qui nous sont dévoilées. Non, je parle du coaching. Après, tu es obligé de sortir du coaching et soit de développer des choses avec la PNL, soit développer autre chose. Mais toi, je prends un exemple très simple, puisque j'aborde, moi, dans le coaching, les 5 blessures de l'âme. Ouais. Je connais les 3 livres de Lise Bourbeau. J'ai une amie qui était son ambassadrice donc sur Toulouse, donc je connais exactement l'enseignement de Lise Bourbeau, mais je suis désolé. Lise Bourbeau, si elle a effectivement bien résumé, bien expliqué et tout expliqué, il n'y a pas de technique pour enlever les blessures. Je suis désolé. Tu vas connaître la trahison, le rejet, l'abandon. C'est arrivé à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans. Comment tu fais? Elle te dit de travailler sur le « je suis » en faisant des affirmations. Mais derrière, tu n'as pas de technique. Elle te dit quand même d'écrire beaucoup de choses. Hein. Oui, mais je suis désolé, mais c'est pas ça. Alors que quand je vais faire de l'hypnose profonde, je vais aller au moment précis que le subconscient va retrouver, qui a déclenché la blessure, et je vais faire, donc, si tu veux, un nettoyage du disque dur. Et en une séance, la problématique est résolue. Et c'est là que je parle d'outils puissants, si tu veux, qui survivent vraiment. Parce que je parle de Lise Bourbeau, mais on peut parler du triangle dramatique, des personnes qui rencontrent des pervers narcissiques en permanence. T'as beau leur expliquer pourquoi, tant que t'es pas allé à la cause, et là on va en parler, donc la cause et donc l'interférence qui provoque la réaction. Et c'est pour ça, si tu veux, que je suis un apôtre de l'hypnose et du coaching. Parce que pour moi, le coaching permet de révéler et de réveiller ton potentiel, le révéler et surtout le réveiller, donc le côté catalyseur dont je parlais. Mais il y a des moments où ton potentiel, il peut pas s'exprimer parce que comme tu le sais, puisque nous avons été sur les bancs de la PNL ensemble il y a 8 ans, eh bien, il y a un iceberg au niveau de notre conscience. Il y a la partie consciente qui est la partie émergée, puis tu as la partie immergée qui fait 90%. Et tu peux vouloir les choses. Si tu n'as pas réglé la problématique inconsciente, eh bien, tu les obtiendras pas. Et ça, on revient à ce que disait en 1922 déjà, donc, le docteur Émile Coué, qui faisait de l'hypnose, parce que les gens n'en parlent jamais, mais c'était un hypnothérapeute qui avait été formé par Bernheim à l'école de Nancy. Il disait qu'il y avait 2 cerveaux. Il y avait la volonté et l'imagination. Et que de toute façon, c'est l'imagination qui l'emportait tout le temps. Donc, il fallait que l'imagination soit câblée, on va dire, sur la volonté. Et malheureusement, j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, tu as beaucoup de gens qui sont d'excellents motivateurs, donc eux, ça marche pour eux. Mais c'est pas parce que tu veux que ça marche pour les autres que ça va marcher. Les gens vont monter au plafond, vont sauter pendant 3 jours, ils vont être bien, ils vont redescendre. Et puis ils vont redescendre aussi vite qu'ils sont montés. Aussi vite que c'est monté, au bout de 10 jours, il n'y a plus rien. Les gens ont pris des décisions, ils ont marché sur les braises, ils ont cassé des planches, ça redescend. Pourquoi? Parce que je vais en revenir, donc la définition de coaching, aller d'un point A à un point B, mais en respectant ce qui pour moi est le premier coach, c'est vraiment lui qui a posé les bases et le coaching s'est établi à partir du coaching sportif, c'est Timothy Gallwey, qui avait posé, donc dans les années 70, et à l'époque la PNL n'existe pas, la PNL arrive dans les années 80. Il parle du moi numéro 1 et du moi numéro 2. Et donc, c'est un champion de tennis qui perd en finale universitaire. Il a 2 balles de match, il rate 2 smashs. Il les a tous réussis. Il rate les 2 balles de match sur 2 smashs. Il casse sa raquette, il perd le match. Il arrête le tennis pendant 1 an et demi. Il va en Inde, dans des ashrams, pratiquer le yoga. Et il prend conscience qu'en fait, dans cet état d'observateur de moi numéro 2, tu peux voir, si tu veux, le moi numéro 1 qui s'agit dans tous les sens et que c'est le moi numéro 2 qui doit faire le tennis. Il revient et il va monter une académie qui s'appelle The Inner Game, donc le jeu intérieur, donc qui aujourd'hui est spécialisé à la fois dans le tennis, il fait des grands champions, et dans le golf. Et si tu veux, Timothy Gallwey a expliqué à l'époque donc ces 2 mois, donc on appellerait aujourd'hui conscient et inconscient. Et à l'époque, on n'en parlait pas, la PNL n'existe pas encore. Et il explique que R égale P moins I fois M. C'est-à-dire tes résultats sont ton potentiel moins le I d'interférence fois M la motivation. Autrement dit, tu peux être motivé, vouloir en début d'année vraiment t'engager donc dans une salle, à créer ta société, ne plus procrastiner. 10 jours après, tu peux pas parce que les interférences t'empêchent
malgré ta motivation, de révéler ton potentiel. Et ça, ben, les auditeurs le savent, tout le monde est concerné par ces interférences. Et moi, ce qui m'intéresse… Quand tu parles d'interférence, est-ce qu'on peut juste, pardon, je me permets de t'interrompre là-dessus, qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu mets derrière le mot interférence? C'est quoi les contradictions? C'est quoi? Alors, il y a les autosabotages déjà. Il y a les autosabotages. Mais justement, si tu veux, si en coaching, la personne dit « je me sabote », comment tu vas faire pour plus te saboter? OK. Donc, c'est ça, on va poser les questions. Il va mettre des choses. Mais peut-être que ça ne vient pas de lui. Peut-être que c'est un problème générationnel. Et les interférences, elles peuvent être transgénérationnelles. Et là, le coaching, on va dire, c'est pour ça que moi je parle de coaching, hypno-coaching ou de troisième génération, va permettre d'aller travailler sur l'inconscient. Parce qu'à un moment donné, prendre conscience, c'est bien, mais il faut trouver les outils. Donc, dans les interférences, tu as les autosabotages, tu as les croyances. Ça, on le travaille dans les techniques de PNL. Ça, c'est pas très compliqué de travailler sur les croyances ou mettre les valeurs à la bonne place. Mais tu as tous les autosabotages, tu as les peurs, tu as les traumatismes. Une personne qui a été violée dans un parking, comment elle pourra ensuite garer sa voiture dans un parking? C'est pas parce que tu es conscient, tu peux faire le travail que tu veux. Si tu fais pas un nettoyage de l'inconscient avec des techniques de MDR, en faisant des techniques spécifiques d'hypnose profonde, eh bien, tu vivras toujours ça. Et tu vois, j'ai des exemples de personnes, je pense toujours à cette personne de Belgique qui me suit, donc Yvette Piqueret, donc qui est une de mes amies sur Facebook, qui il y a 4 ans a fait sauter un blocage qui l'embêtait depuis l'âge de 2 ans. C'est-à-dire que quand des pétards explosaient, quand il y avait des bruits de moto, elle s'évanouissait. Elle avait fait 3 hypnothérapeutes différents. Elle est venue à Paris donc en 2016 et je lui ai enlevé ça. C'était en fait, alors j'insiste vraiment parce que toi, ce sont des choses qui peuvent toucher les gens à des niveaux incroyables. On retrouve 1945. Elle est dans le ventre de sa mère et ce sont les bombardements allemands qu'il y a à Bruxelles qui ont perturbé sa mère et elle est dans le ventre de sa mère et elle reproduit le schéma de sa mère. C'est fou. Et c'est à 2 ans, quand il y a un pétard qui explose près du landau, que ça réveille ça, mais c'est pas le pétard, c'est ce qui était programmé. Donc pour moi, les interférences, et c'est pour ça que je voulais introduire vraiment ceci de suite, parce que le coaching, la première vague de coach, elle a été dans le monde sportif. C'est Timothy Gallwey qui a été vraiment, si tu veux, cet épiphénomène dans les années 70. Et ce qu'il a amené au niveau de la performance, eh bien, ça a été reproduit par les Américains dans le coaching d'entreprise. Parce que les entrepreneurs veulent effectivement de la réussite. Ensuite, on arrive au coaching de vie, au coaching life. Le seul problème, et ça je peux t'en parler puisque j'ai 480 champions sportifs et j'en ai accompagné encore 6 cet été, donc que je suis, ça fait 9 ans que je suis dans le monde du sport. Tu sais, travailler avec un sportif, c'est super, parce que quand tu lui demandes de faire un ancrage, il va pas le faire 3 fois par jour, il va le faire 50 fois par jour. Quand tu travailles avec un chef d'entreprise, tu travailles avec des chefs d'entreprise, Laura, tu sais que c'est super intéressant. Ce sont des gens qui sont dans la performance. Mais quand tu travailles avec des gens normaux, la vraie vie, ils sont pas dans un univers de performance. Ils sont dans un univers de problèmes. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que le coaching tout seul, pour moi, n'est pas suffisant. Parce que permettre à quelqu'un qui est un champion, qui tout d'un coup, comme Sandrine Martinet, échoue en 2012 et tu la remets pour 2016, pour moi, c'est parfait. Elle a déjà été en finale. Mais quelqu'un qui n'est pas de ce niveau-là, le faire passer à notre niveau, c'est pas la même chose. Tu comprends le principe? Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que tu parles d'un coaching 3.0, en fait. Ouais, parce que on est vraiment dans une nouvelle ère du coaching pour toi. Voilà, parce que le coaching, si tu veux, qui est proposé par les différentes écoles, c'est un coaching, comme on l'a dit, qui s'appuie sur des questions puissantes, sur une posture. Mais pour moi, c'est pas forcément adapté à tout le monde. C'est-à-dire, travailler le coaching avec des chefs d'entreprise ou des sportifs, c'est beaucoup plus facile. Hein. Travailler dans la vraie vie, transformer une 2 chevaux en BMW, c'est pas simple. Hein. Quelqu'un qui veut réussir, et ça demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus d'outils. Et si tu veux, c'est là que l'hypnose est un atout extraordinaire qui va permettre, pour ceux qui veulent apprendre en plus l'hypnose avec le coaching, d'être des hypno-coachs. Et là, je peux te dire que tu es vraiment dans la performance et dans la réussite parce que on a fait un déroulé qui, au-delà des 4 modules de base du coaching, va travailler sur la personnalité. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller travailler, comme tu le disais, Laura, sur les interférences et surtout parce que j'ai pas que des gens qui viennent pour faire du coaching, j'ai des gens qui viennent pour faire du travail sur eux. Oui, c'est de savoir évidemment. qui tu es. Parce que quand tu comprends ton fonctionnement,
Eh bien, comme disait Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ben, c'est exactement ça. Et je pense que le développement personnel aujourd'hui, il n'est pas dans la verticalité, il est trop dans l'horizontalité, c'est-à-dire toujours être plus riche, être plus beau, être plus en forme, toujours des choses extérieures et de pas aller. Et moi, c'est depuis 2017 dans mes vidéos YouTube que je parle de développement personnel vertical. À chaque fois, les gens me disent, c'est pourquoi vertical? Mais d'aller à l'intérieur, d'aller toucher toutes les zones d'ombre, toutes les zones merdiques qu'on a en nous, non pas pour les éliminer, parce que souvent sur YouTube, je vois des gens qui disent combat tes peurs. Non, c'est pas ça, c'est de les comprendre. Et c'est de savoir que quand tu as une zone d'ombre, tu as une zone lumineuse derrière. Et en fait, les deux vont ensemble. Traverser ça. On va revenir sur les différents chapitres, hein, bien sûr, de ta formation, parce que je pense que c'est en allant à l'intérieur de cette formation qu'on va bien comprendre la substance moelle, j'ai envie de dire, de ce que tu as voulu faire avec cette formation. En revanche, j'aimerais quand même que tu reviennes sur, tu t'enseignes les compétences du coach. Oui. Est-ce que tu peux il y en a 11, est-ce que tu peux nous donner quelques compétences du coach qui te semblent essentielles? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont envie de devenir coach, qui nous regardent ce soir. Est-ce qu'elles ont ces compétences-là? Est-ce que c'est inné? Est-ce que ça se travaille? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, il y a 11 compétences qui étaient jusqu'en 2020, puisque au mois de février 2021, ça a été réduit à 8. Ils ont voulu rendre plus congruent. Donc, les 8, c'est toujours les 11, mais si tu veux, qui ont été ramenés dans des choses plus simples. Pour moi, la première, qui est la plus importante, et c'est ce qu'ils ont voulu mettre en faisant les 8 compétences, c'est celle qui est de l'ouverture et de l'accueil, donc du coaché. C'est-à-dire d'être dans observateur de tous les signaux non verbaux. Parce que c'est là que ça se joue, dans une partie invisible, où trop souvent les gens sont pour vouloir, si tu veux, répéter des schémas qu'ils ont appris, alors qu'en fait, si tu veux, moi, ce que j'enseigne dès le premier niveau, c'est à descendre dans son hara. Si tu veux, j'apprends des techniques de respiration pour descendre 2 cm en dessous de ton nombril. Et les coachs disent, mais c'est incroyable ce qui se passe parce que tu rentres dans un état alpha. Tu sais que j'adore pratiquer les états alpha, que ce soit dans l'hypnose, hacker le cerveau, et j'ai plein de techniques. Eh bien, les coachs, je leur apprends à se centrer. Mais en descendant, en inspirant, je souffle et voilà. Et en soufflant, j'amène ma respiration là, sous mon nombril, dans le hara. Je me pose comme ceci, je suis dans un état, tu vois, mes yeux sont plus tout à fait pareils, et j'ai la personne en face de moi, et je n'écoute pas, j'entends, je perçois. Et je vais amener, quelles que soient les choses qui vont être dites, et je vais après demander dans les supervisions que les gens soient un peu secoués au niveau émotionnel, pour à chaque fois revenir dans leur centre. Voilà. Ce fameux coach dont parlait donc Robert Dills, le C de connecter et de centrer. Et ça, c'est super important. Ouais. Donc, moi, c'est important de le faire avant chaque séance de coaching, avoir ce moment de recentrage sur soi, et c'est vraiment essentiel parce qu'effectivement, on est dans une autre écoute. Et on l'apprend dès le premier webinaire. Et pour moi, c'est la base parce que si tu veux, je n'ai besoin de rien savoir. Je travaille plus avec mon mental, je travaille avec mes tripes. Et donc, je suis de tripe à tripe. Je suis dans mes sensations. Et donc, mon mental, il est… Et ça, quand les gens le font, ils disent, mais c'est incroyable parce que du coup, je ne suis plus dans ma tête. Je suis dans mon 3e cerveau. Ça, c'est une des compétences, la compétence essentielle. Pour moi, c'est la compétence essentielle, mais c'est ce qui a été remis, si tu veux, dans le fait de ramener les 11 compétences en 8, si tu veux, c'est d'être centré sur l'autre. Voilà. Le coach, il est centré sur l'autre. Voilà. Il sait rien, il s'intéresse à l'autre. La seule chose qui m'intéresse, c'est de permettre à la personne d'aller à son point B et surtout de pouvoir supprimer tout ce qui l'empêche d'aller vers le point B. Une autre compétence, une autre compétence, deux autres compétences, et après on va vraiment sur la flexibilité. La flexibilité en fait partie. Ça, c'est une compétence où il faut s'adapter à tout, quelles que soient les situations. Et on en revient à cette humilité dont disait Robert Dills, le H de coach, si tu veux, parce que je dis tout le temps, si tu n'as pas l'humilité, eh bien, tu n'es plus un coach, tu es un coq. C'est le H qui te fait passer de coq à coach. Voilà. Et l'humilité, la flexibilité, l'adaptabilité, c'est vraiment pour moi des compétences qui sont essentielles. Je voudrais qu'on revienne aussi sur les 2 mots qui font partie de l'appellation de ta formation, performance et réussite. On est dans une ère de performance.
Et parfois, il y a beaucoup de tension et il y a beaucoup de force par rapport à ça. Moi, je sais que je fais très attention toujours à justement pas être dans cette volonté de forcer les gens à obtenir forcément un résultat. Mais qu'est-ce que tu entends justement, toi, pour sortir du faire, pour sortir de cette puissance-là de performance et de réussite, et pour être plus dans une performance et réussite, mais sur l'être? Alors, je vais te répondre déjà en 2 temps, parce que tu sais, j'ai des façons de faire un peu différentes. Tu sais, tout le monde parle d'avoir un objectif. Et ben moi, je vais dire, mais dès la première formation, c'est-à-dire ça secoue. Le premier webinar, je dis voilà, pour le deuxième webinar, je vais vous demander d'avoir 4 objectifs. Moi, je ne travaille pas avec un objectif, avec 4 objectifs. Et deuxième webinar, je vais leur dire, mais maintenant, c'est plus 4 objectifs, c'est 4 objectifs dans les 4 domaines de vie. Ça fait 16. Pourquoi? Parce que le premier objectif, je vais demander ce que ce soit un objectif de très court terme, c'est-à-dire 1 mois. Un objectif 1 mois, maximum 2 mois. Ouais. Je vais revenir pourquoi tout à l'heure. L'objectif à court terme, un objectif de 3 à 6 mois, et puis un objectif à moyen terme, qui est un objectif d'1 an, 1 an à 2 ans. Et l'objectif à long terme, c'est au-delà de 3 ans, 3, 5 ans, voire au-delà. Pourquoi? Parce que l'objectif à très court terme, c'est l'action. Quand tu as un objectif à 1 mois, tu passes à l'action. Quand tu as un objectif à court terme, tu vas passer dans la concentration, parce que tu es concentré sur les 3 mois. Quand tu as 6 mois, 1 an, tu es dans la motivation. Et le 4e objectif à plus de 3 ans, c'est l'ambition. Action, concentration, motivation, ambition, peut-être le succès est assuré. Et je redis ça juste avant la fin d'année pour tous mes coachs. Je leur dis, pour ce début d'année, vous allez avoir un objectif pour le mois de janvier, un objectif pour le mois de mars, un objectif pour juillet à décembre et un pour dans 3 ans dans vos 4 domaines de vie. Et ben, je peux te dire que les gens, quand ils arrivent au 16e webinaire, ils me disent merci Olivier parce que c'est incroyable de nous avoir obligés à avoir une routine. Ça nous permet vraiment d'être, si tu veux, dans une création permanente. Et tu sais, je parle toujours que Djokovic, quand en 2016, il a gagné Roland-Garros, il avait gagné les 4 grands chelems dans le désordre, mais il les avait gagnés de New York, Australie, donc Wimbledon, New York, Australie et Roland-Garros. Il devient numéro 1 mondial 300 jours d'affilée. Il a gagné le seul grand chelem qui lui manquait, et surtout, les 2 autres n'ont pas réussi à gagner les 4 d'affilée. Et il s'écroule pendant 1 an et demi. Et j'avais dit aux gens que je formais en coaching pourquoi, et il explique en 2018, je voulais absolument gagner Roland-Garros, et quand j'ai gagné, il n'y avait plus rien, parce que j'avais rien mis derrière. Et en fait, c'est pour ça que souvent des personnes atteignent un objectif et s'écroulent après, ou sont dans des périodes de vide. Et c'est pour ça que pour moi, c'est de créer déjà une matrice, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, et ça, c'est la performance. Alors, ensuite, pour l'être, eh bien, effectivement, dans mes techniques de coaching, j'ai des techniques qui surprennent les gens au départ, mais qui en raffolent après. Je travaille avec les énergies. Tu sais que je suis assez holistique. Et si tu veux, bon, dans les techniques de coaching, on amène un peu de PNL des fois de pleine conscience, mais moi, j'amène des techniques d'énergie. Je vais travailler sur le corps éthérique. Et je vais permettre aux gens, quand ils ont des blocages, qui soient émotionnels, des peurs, on va travailler sur les expansions des corps. Et là, c'est la notion d'être dont tu parlais. Mais ça, c'est une technique bien à moi que j'ai démultipliée dans 4 sous-techniques que tu retrouves nulle part ailleurs, parce que ça, c'est des techniques que j'ai un peu dans le magnétisme ou autre, mais qui te permettent vraiment de dépasser les problèmes du faire. C'est-à-dire, je suis dans des motivations, je suis dans des objectifs, et ensuite, j'apprends aux coachs comment ils vont pouvoir, dans une routine et dans une façon de faire, d'accompagner les autres, mais eux-mêmes de libérer les blocages énergétiques. Parce que chaque fois qu'il y a un blocage, chaque fois qu'il y a une interférence, elle agit sur ton corps éthérique. Ça, c'est hyper important. Et ça, ce que j'adore, en fait, dans cette formation que tu proposes, c'est que vraiment, il y a bien sûr tous tes enseignements. On sait que tu es un initiateur, hein, on sait que tu es un voyageur. Ça fait des années que tu expérimentes. Enfin, voilà, j'ai vraiment et que j'ai des résultats, surtout. J'ai des résultats. Parce que expérimenter, c'est bien. Mais tu peux être un savant fou. Tu peux être un savant fou et pas avoir de résultats. C'est clair. Mais ce que j'apprécie, c'est que tu mets à l'intérieur de ta formation tout ça et t'en fais une sorte de mosaïque. Et justement, je voudrais qu'on dévoile un petit peu cette mosaïque-là. Alors, il y a 16 webinaires qui seront en direct pendant 6 mois.
de 2 heures. Alors, on connaît les 2 heures d'Olivier Maldérieux. C'est pas 2 heures, c'est un peu plus généralement. Et 2 présentiels de 2 jours. Alors, est-ce que tu peux, alors on va pas faire peut-être tous les webinaires et les appellations des webinaires, mais est-ce que tu peux nous synthétiser un petit peu, parce que c'est un parcours de vie, hein, cette formation. Alors, est-ce que tu peux, voilà, nous décrire ça? Alors là tu as fait un chaos technique, parce qu'effectivement, quand on a parlé des 2 heures d'Olivier Maldérieux, dans les premières formations, surtout le premier cycle, on avait des webinaires qui ont duré jusqu'à 4h20 une fois, jusqu'à minuit 20, sachant qu'il y avait des gens qui étaient à la réunion, donc 3 heures de décalage, ils décrochaient pas. Et les gens, je leur disais, excusez-moi, j'étais un peu long, et les gens étaient encore présents. Ils me disaient, non, c'est fabuleux, surtout quand je parlais de l'argent ou de la neurochimie. Et maintenant, non, je fais 2h30, voilà, 2h30, 3 heures. 2h30. Mais effectivement. En tout cas, c'est toutes les semaines ou tous les 15 jours. Mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est qu'on a gardé les anciennes sessions. Donc, si tu veux, sur les webinaires, les gens retrouvent les formats que j'ai fait les premières fois. Ce qui fait que je change, j'explique les mêmes choses, mais je pars sur des angles d'attaque différents et ça permet aux gens de pouvoir après faire comme ils le souhaitent. Alors, ce qui est intéressant, puisque tu disais effectivement les techniques, moi j'ai un parcours qui est un peu particulier, voilà, et je cherche surtout à être moi-même. Dans la session actuelle qui se termine en octobre, j'ai 72 coachs. J'ai des champions du monde en plus qui me suivent. J'ai la chance d'avoir Jackson Richardson, qui est la légende du sport français, qui se forme avec moi. J'ai le champion du monde de boxe thaï, j'ai d'autres champions dans le golf, etc. Mais surtout, sur ces 72 champions, ma plus grande fierté, c'est que j'ai 37 coachs certifiés. C'est-à-dire que j'ai plus de la moitié des coachs. Donc 37, la moitié c'est 36, qui sont des coachs qui se sont inscrits pour apprendre des techniques qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, puisque comme on en parlait tout à l'heure, tu apprends une posture, un savoir-être et des questions, mais pas le reste à côté. Voilà. Et donc, ce qui leur a plu, si tu veux, c'était quand on a discuté, d'échanger ce que j'allais leur apprendre. Voilà. Donc, la moitié des personnes qui viennent, ce ne sont pas des débutants. Donc, ce sont des gens qui sont d'un certain niveau et j'en ai 3 qui sont des personnes qui ont entre 50 000 et 100 000 abonnés sur YouTube. Donc, j'ai des YouTubeurs très connus et ça me touche parce que ça montre le niveau, si tu veux, aujourd'hui qui représente. Ça montre le niveau, mais et surtout, ça montre quand on est dans le milieu du coaching et quand on est coach, on a toujours cette envie, en principe, et cette curiosité d'aller voir ce qui se passe, d'aller regarder, d'aller toujours d'évoluer en permanence, en réalité. Tout à fait. C'est chouette qu'il y ait la moitié de ta formation qui soit… Ah oui, mais c'est ça. La moitié, et j'ai 43 personnes qui ont choisi l'hypno-coaching. L'hypno-coaching, donc, si tu veux, pratiquement 60%. Voilà, et puis après, j'ai des gens qui vont choisir l'hypnose après, dans un deuxième temps, quand ils seront prêts, mais il y en a qui décident de le faire. Donc, les 4 premiers modules, ça va être le coaching de base, c'est-à-dire la posture du coach, le questionnement du coach, les 8 compétences dont on parlait. Puis, 3e, 4e webinaire, on va parler des questions puissantes. On va surtout expliquer, il y a des questions de démarrage, il y a des questions de voyage, il y a des questions d'atterrissage. Et donc, voir comment on fait pour résoudre la problématique des gens qui tournent en rond. Mais j'ai fait des questions, tu vois, pour les gens qui ont des problèmes de santé. Pour faire en sorte de comprendre pourquoi ils ont ces problèmes de santé. Qu'est-ce que ça cache chez eux? À quel moment c'est arrivé? Qu'est-ce qui se passait dans leur vie? Et là, j'avais 8 médecins dans cette session et ils sont contents, si tu veux, parce qu'aujourd'hui, il y a un engagement du gouvernement pour amener, si tu veux, à travailler un petit peu sur la notion d'accompagnement du client pour que les gens, si tu veux, soient plus à soigner les gens, mais à leur faire prendre la responsabilité. Voilà. Donc, dès qu'on a dépassé ces fondamentaux, ces 4, si tu veux, webinaires qui sont vraiment, on va dire, concentrés sur le métier de coach et sur ce savoir-faire et savoir-être, eh bien, 5e webinaire, pour moi, c'est celui qui va marquer vraiment une escalade dans le travail sur soi. Et là, je peux te dire, les gens, ils font des découvertes sur eux parce que là, je suis intangible et c'est les 2 choses pour moi qui sont les 2 piliers de base qui vont changer la vie de tout le monde. Et les gens qui nous écoutent là, je vais vous dire les 2 choses. Tant que vous n'avez pas mis ces 2 choses sur place, vous pouvez faire toutes les vidéos YouTube de tous les motivateurs, ça ne servira à rien. La première chose, c'est poser vos limites. La deuxième chose, exprimer vos besoins. Vous pouvez écouter tous les motivateurs du monde, tant que vous ne mettez pas le cadre que vous voulez vivre dans votre travail, dans votre vie privée, avec vos amis ou autre,
vous serez toujours tributaire de l'extérieur parce que le cadre, il est mis, mais par l'extérieur. C'est-à-dire que si vous mettez pas un cadre, je suis désolé, c'est l'autre qui met un cadre. Si vous posez pas un cadre, c'est l'univers qui va poser le cadre. Donc, tout ce qui n'est pas exprimé et qui n'est pas bien clairement bâti, parce que pour moi, ça fait partie des compétences du coach essentielles, puisque dans le contrat de coaching que tu vas proposer, il va falloir poser ce qu'est le coaching, ce que n'est pas le coaching, comment ça va se passer, combien ça va coûter, combien de temps ça va durer, qu'est-ce que je vais apporter, qu'est-ce que je ne vais pas apporter. Eh bien là, c'est des prises de conscience et je peux te dire que les gens, waouh, qui sont venus même que pour faire un travail sur eux, il y a des pleurs, il y a des prises de conscience pourquoi leur vie sentimentale n'a pas marché jusqu'à présent, pourquoi dans le boulot, ils se faisaient, on va dire, exploiter, pourquoi ils ont attiré des pervers narcissiques. Et bien, je peux vous dire que quand vous faites ce module 5, vous n'attirez plus un seul narcissique pervers dans votre vie parce que vous allez poser vos limites. Et deuxième chose, vous allez exprimer vos besoins. Et ça, essentiel, ça. Essentiel. C'est la base. Ça évite aussi, à un moment donné, cette posture de victime qu'on a souvent face aux personnes qu'on coach généralement. Donc, ça évite, ça permet évidemment d'éviter de se victimiser, et surtout de prendre sa responsabilité. C'est toujours les mots intéressants. C'est ça, c'est exactement ça, Laura. Et si tu veux, ce qu'il y a, c'est que dès le deuxième webinaire, on a créé des groupes de 8. Oui. J'ai 2 superviseuses, donc Nancy Marcoux, que tu connais, qui est du Canada, qui est coach célèbre, je dirais, qui intervient donc en entreprise, qui avait fait Martin Latulippe également, et Laetitia, elle qui s'est formée avec Alain Quérol, donc ICI, donc en Suisse. Voilà, qui vient, elle, du domaine de la banque, donc qui était une gestionnaire de patrimoine privé. Donc, si tu veux, j'ai 2 profils entreprise et financiers qui supervise donc les groupes de 8 et à partir donc du deuxième webinaire, les personnes vont se coacher entre elles. Ouais, avec des énergies féminines aussi. Et ça c'est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie masculine et aussi des énergies féminines. Tout à fait. Mais Nancy est une énergie féminine yang. Elle a les deux, mais comme tout le monde. Voilà. Alors Laetitia est une énergie féminine yin. Voilà, c'est ça, exactement. Et pour tout te dire, il y a un certificateur qui intervient à la fin, donc que personne ne voit avant donc le 12e, on va dire, webinaire, parce qu'effectivement, il va expliquer comment la certification va se faire. Il y a un mémoire et puis il va y avoir des analyses donc de vidéos qui auront été faites. Et donc Louis-Laurent Léger, qui est martiniquais, qui vit à La Réunion, et qui est enseignant donc de PNL et qui est très atypique. Moi, j'aime les gens atypiques parce qu'il a le même discours sur la PNL. On utilise les mêmes mots que moi. Tu vois. Il est très fort en PNL, mais en étant sorti du schéma trop enfermant de la PNL. Et il s'est mis son propre cadre. Exactement. Et si tu veux, on s'est entendu de suite. Ça se met ses propres cadres. Ouais. Voilà, c'est ça. La première fois, on s'est vu dans un séminaire, on s'est serré la main et il se présente, lui, Laurent, Olivier, et je lui dis de suite, deuxième phrase, je sais pas pourquoi, je crois qu'on va travailler ensemble. Il me dit, mais quand tu veux. Et 2 mois après, je vais l'appeler et je m'entends super bien avec lui. Et donc, si tu veux, il va certifier les gens, donc une autre énergie, parce qu'il a une sacrée énergie, il a un sacré charisme, mais il ne connaît pas les gens. Parce que je ne voulais pas, si tu veux, que ce 3e superviseur ait vu les gens dans l'évolution. Donc, lui, les voit à l'instant T. Donc, c'est une formation certifiante, ça c'est intéressant. C'est une formation certifiante, tout à fait. Et j'ai également un 4e intervenant qui s'appelle Clément Leroy. Clément Leroy, donc qui est quintuple champion du monde. Donc, qu'on a reçu déjà. Voilà, tout à fait. Donc de VTT, voilà, et qui intervient sur la motivation. Voilà, et pour ceux effectivement qui accèdent quand on fait l'offre, effectivement dans les 15 jours, les gens qui s'inscrivent ont même 2 coachings avec lui, s'ils s'inscrivent dans la période de temps qu'il y a, parce qu'après on est bloqué par le nombre de coachings à faire. Et donc il y a Clément Leroy qui intervient aussi, qui est une autre énergie aussi et qui est un secret motivateur. Donc si tu veux bien voir, si tu veux, il n'y a pas que des webinaires. Il y a toute cette équipe qui est là autour des coachés. Et surtout, donc tous les mois, tu changes de binôme. Donc, tu vas faire les exercices pendant un mois, puis tu vas les refaire pendant un autre mois avec d'autres personnes. Et donc, si tu veux, dès qu'on rentre dans le 5e exercice, 5e webinaire, qui est de poser ses limites et d'exprimer ses besoins, là, tu as toutes les armures et les postures, des fois, de victimes ou de ce triangle de Karman qui explose.
et les gens comprennent pourquoi ça n'allait pas. Et là, forcément, on ouvre la porte sur la sixième, pour moi, on va dire le sixième webinaire, qui est le troisième pilier important, c'est les valeurs. Parce qu'à partir du moment où j'ai posé mes bases, que j'exprime mes besoins, eh bien oui, quelles sont mes valeurs? Et quelles sont celles qui aujourd'hui me desservent? Parce qu'il y a des valeurs qui étaient bien quand j'avais 25-30 ans, peut-être plus à 40-45 ans. Ça ne veut pas dire que je dois abandonner mes valeurs, ça veut dire que je dois les repositionner. Qu'est-ce qui est important pour moi? Parce qu'il y a des valeurs et il y a des valeurs de moyens. Parce que quand on parle d'argent, par exemple, je dis moi, l'argent est important, mais pas pour arriver, si tu veux, tout en haut. C'est pas ça. C'est que c'est un moyen pour la liberté. Parce que ma valeur principale, c'est la liberté. Mais pour atteindre la liberté, il faut pouvoir disposer d'argent que tu veux pour être libre. Et donc, on va positionner les valeurs en valeur de but, en valeur de moyens. Et puis, surtout, tu as les contre-valeurs. Et j'ai fait une pyramide qui s'appelle la pyramide des contre-valeurs parce que c'est super important de savoir ce que tu n'aimes pas. C'est presque aussi important que les valeurs. Et les antivaleurs, c'est ce qui va permettre aux gens de comprendre pourquoi la loi d'attraction ne fonctionnait pas. Donc, dans cet outil-là, quand ils vont découvrir les antivaleurs, je vais te dire, dans cette période qu'on vit aujourd'hui avec le Covid, tu entends plein de gens qui s'expriment sur le vaccin, sur ci, sur là. Ils ne s'aperçoivent pas qu'en exprimant certaines choses, eh bien, ils sont en train de bloquer plein de choses dans leur vie. Voilà. Donc, les valeurs, c'est important, et les antivaleurs. Et après, je parle des vides. Oui. La notion de vide que tu as dans ta vie. Parce que ça va impacter la loi d'attraction également. Et tu comprends pourquoi tu n'as pas l'amour ou pourquoi tu n'as pas l'argent, parce que tu as les vides. Donc, valeur, antivaleur et vide. Ça, c'est super important. Et on arrive donc à 7e webinaire où on va parler donc des croyances. Alors, bien sûr, la marelle des croyances, et puis il y a d'autres outils que j'ai mis en place. D'ailleurs, j'ai travaillé avec une basketteuse, une ancienne basketteuse professionnelle sur les outils que je montre, puisque dans chaque webinaire, tu as 15 à 20 vidéos et on a en tout plus de 100 PDF. Tu as 200 vidéos, 100 PDF, donc qui accompagnent en plus des webinaires, plus le fait qu'il y a des c'est un plein temps, en fait, quand on prend ta formation. Quand tu me connais, mais tu sais, mais ça se fait oui, naturellement. Sérieux. Mais c'est clair, c'est génial, moi j'adore ça. Mais c'est vrai que, écoute, il faut se donner 6 mois. On part en vacances. C'est ça, mais tu sais, les gens me disent combien de temps? Je dis, vous avez 3 heures avec moi, 2h30, 3 heures tous les 15 jours, toutes les semaines. Après, vous allez passer 2-3 heures à faire ça. Les gens, ils me disent, mais c'est passionnant. Et j'ai la chance d'avoir celui sur YouTube qui a créé l'université des hauts potentiels, Cédric Zaï, qui est coach, qui est hypno, qui est psycho, qui est PNL et qui nous a envoyé un mail en disant que c'était la meilleure formation qu'il ait jamais fait et c'est un haut potentiel lui-même, donc je suis super content. Et donc, il expliquait donc ce qu'il avait aimé dans cette formation. Et effectivement, aujourd'hui, on a tenu compte, si tu veux, qu'il y avait des gens qui venaient pour se former et des gens qui venaient pour travailler sur eux. Donc, on fait, si tu veux, des groupes différents pour vraiment que les gens se retrouvent, parce qu'on a des chefs d'entreprise, on a des médecins, on a des sportifs, et on a des gens qui viennent pour vraiment faire un travail sur eux. Donc, on séquence dès le départ, de manière à ce que les groupes soient vraiment homogènes, et ça, c'est super important. Et on arrive au module 8, qui va être celui basé sur les peurs. Donc là, c'est important parce que dans les techniques de coaching, on n'apprend rien sur les peurs. On parle un peu des peurs dans la technique du cinéma, on va dire de l'écran en PNL. En hypnose, on a quelques outils. Et là, j'ai appris des techniques énergétiques où on va carrément dépasser ses peurs, mais atteindre tous ses buts. Parce que derrière la peur, il y a un désir non satisfait. C'est un triangle, peur, désir. Mais il faut, on va dire, dépasser le désir en comprenant le besoin caché. Tu as une peur, en fait, tu as un besoin qui est pas, tu as un désir qui est pas dépasser la peur, tu veux dire. Dépasser la peur. Pour dépasser qui te fait la peur, mais en fait, il y a un besoin. Et quand tu comprends ça, et après, j'utilise des techniques énergétiques en plus de ce coaching-là, on commence vraiment à s'enfoncer en nous, parce que là, les gens vont travailler toutes leurs peurs. La peur de se marier, la peur de gagner de l'argent, la peur de monter une entreprise, la peur de vivre en couple. Là, je peux te dire que ça dépote. Ça dépote. Et là, c'est à ce niveau-là qu'on fait le premier webinaire en présentiel, qui dure 2 jours.
où je rencontre les gens, qui est filmé, qui est en C'est quoi streaming. un webinaire? Ah oui, donc les gens sont en présentiel et Un toi, séminaire, tu es filmé pour les séminaire, personnes. D'accord, ouais. ok. Séminaire, oui, pardon, excuse-moi, séminaire en présentiel. Je me disais, un webinaire en présentiel, là, je voyais pas ce que c'était. Non, Donc en présentiel, ok. mais qui est en streaming live, parce que si tu veux, comme D'accord. j'ai des gens de 16 pays qui me suivent dans la formation de coaching, j'ai des gens en Italie, j'ai des gens au Qatar, j'ai des gens aux États-Unis même, j'ai des gens au Canada, puisqu'on a pas mal de Canadiens qui nous suivent. Donc c'est pour ça que la partie, on va dire, moins 6 heures, voilà. Donc elle est suivie par Nancy, parce qu'on a pas mal de gens sur les Antilles, Martinique, Guadeloupe. La session 2, j'avais 5 personnes en Martinique, 3 en Guadeloupe. La session 1, j'avais 7 personnes de Martinique. Donc, c'est énorme. On a vraiment créé un beau réseau sur les Antilles et sur le Canada. Donc, au niveau du présentiel, c'est-à-dire que déjà, ça se passe où et qu'est-ce que tu fais? Tu fais une sorte de synthèse de ces 8 modules? Alors, on va effectivement faire une petite synthèse le samedi matin, mais après, je vais apprendre d'autres techniques. Et si tu veux, les techniques que je vais apprendre en présentiel, qu'ils n'auront pas vu avant, c'est encore des techniques à la Madeleine Rieu. Alors, je vais t'expliquer, parce que si tu veux, les gens, ils sont complètement, ils disent, mais c'est dingue, comment tu fais? Par exemple, je vais travailler la ligne tu sais, la pyramide de Diels. Donc, on le travaille au niveau du deuxième webinaire pour comprendre, tu vois, ton objectif. Eh bien, je leur apprends en présentiel qu'on va faire le contraire. On va faire la pyramide de Diels inversée. Et on ne va pas commencer par l'environnement, on va commencer par ton identité. Qui tu veux être? C'est osé. Donc, je te fais mettre sur une pyramide, tu es en haut, tu es au 6e étage, et de l'identité, on passe à ta mission, c'est-à-dire à tes différents domaines de vie. En fait, je commence par le niveau 5, identité, je passe au niveau 6, et après, à partir du moment où tu es qui tu veux être dans ta vie, c'est ça l'être le plus important. Le faire va changer, et donc l'avoir va arriver derrière. Parce que la loi d'attraction, c'est être pour faire et avoir. Alors que trop de gens veulent avoir pour pouvoir être et faire ceci après. Et donc, moi, je dis aux gens, je dis, écoutez, vous allez oublier tout ce que vous avez appris, parce que ce que je veux faire, c'est que vous allez avoir une estime de vous qui va être exceptionnelle à la fin de ce séminaire, mais vraiment exceptionnelle. Et ça, je peux t'assurer que je pèse mes mots. Quand je dis des choses, je sais ce qui va se passer derrière. Et les procrastinateurs, il n'y en a plus un. Les gens qui n'arrivaient pas à avoir de l'ambition, ils disent, mais c'est incroyable, j'aurais jamais imaginé. Donc ça, j'ai 4, si tu veux, protocoles que je leur fais faire. Donc, je peux te révéler le premier, ça va commencer avec l'identité. Et quand tu as décidé qui tu voulais être tout au long de la journée, les émotions que tu voulais incarner, on va le faire au niveau professionnel, on va le faire au niveau sentimental, au niveau financier, au niveau relationnel. Et donc, du coup, ça va changer. 3e, donc couche, le 4e étage, les croyances. Et forcément, ça va changer tes valeurs. Et ça va changer tes capacités. Et ça va changer ton comportement. Et quand tu arrives et que tu as descendu cette pyramide, comment est devenu ton environnement? Eh bien, les gens disent, waouh, là, je décide maintenant de déménager, de faire ci, de me lancer. Parce qu'au lieu de partir dans le niveau de Diels, qui est superbe, c'est une super technique, attention, je ne dis pas ça, mais qui pour moi est pour obtenir un objectif. Et de savoir quand tu obtiens l'objectif, comment tu te transformes. Là, c'est pour te créer ton identité. C'est pour créer l'identité. C'est pour ça, tout à l'heure, quand tu m'as posé l'être, je t'ai dit, je commence, parce que si tu veux, ça fait maintenant 4 ans que je fais ces formations. Je les ai fait en petits modules au départ, en présentiel. Si tu veux, j'ai commencé à mettre une routine de performance, très court terme, moyen terme, long terme. Maintenant qu'ils ont compris le principe, là, on va aller dans le how. Tu vois, le why et le how, comme disait le Golden Circle, tu vois. Ce que je vais aller chercher, pourquoi, le comment, et après, on va faire ça. Et là, j'ai 3 autres techniques qu'on fait tout au long de la journée, et on finit le dimanche. Tu connais la ligne du temps. J'adore la ligne du temps. Alors, moi, j'en ai plein de lignes du temps. Celle que je leur apprends, c'est la triple ligne du temps. Dans tous les espaces. Ah ouais, mais c'est surtout dans la psychogénéalogie. On va faire la ligne du temps au niveau du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère. Et donc là, on va travailler, je vais leur montrer comment on va pouvoir déprogrammer au niveau de l'amour, les problèmes qu'ils avaient, et au niveau financier. Donc, je fais une triple ligne du temps. Super, parce que, d'accord. Et là, dans mon prochain séminaire, je vais montrer, je fais moi une quintuple ligne du temps, mais là, c'est une ligne du temps quantique, où je vais travailler les différents domaines de vie, là, dans les différents espaces-temps.
Et après, il y a la 6e ligne du temps. Ça, c'est autre chose. Ça, j'en ai parlé un peu au coach parce qu'ils seront invités pour le faire. Mais là, on va travailler ça. Et après, donc, nous arrivons dans le module 9 où on va travailler, si tu veux, les ombres. Et ça, c'est super important parce que je suis pas psychologue, mais si j'avais été psychologue, j'aurais choisi Jung parce que pour moi, je trouve que c'est super impactant ce qu'il a fait parce que c'est vraiment un génie. C'est vraiment un génie tout ce qu'il a fait. Et si tu veux, moi, celui que j'aime le plus, c'est Alfred Adler, qui est du 19e siècle, si tu veux, à la fin du 19e et qui a côtoyé Freud en 1905. Alfred Adler, pour moi, c'est celui qui a créé vraiment le développement personnel parce qu'il explique les sociostyles. Il explique que le style de vie que tu as correspond à une problématique de vie et que toutes les personnes, quand tu définis quel est leur style de vie, tu peux comprendre quelle est la problématique qu'ils ont à régler dans cette vie-là. Et ce que m'a appris Alfred Adler, c'est qu'il faut jamais juger qui que ce soit, tant que, même malgré son comportement de connard, tant que tu ne sais pas la problématique de vie qu'il habite. Parce qu'on a tous des problématiques de vie. Et c'est ça qu'on va aller chercher dans le module 9. Autant te dire que ça va remuer. J'ai un protocole et je l'ai fait avec Anne-Marie, qui est une coach certifiée PCC, donc pas ACC, PCC, niveau, donc qui est en Belgique, qui est superviseuse de coach, que j'ai coaché en direct live. Elle a demandé à le faire avec moi et on a travaillé sur son ego. Parce que là, j'ai des protocoles pour aller travailler sur l'ego social. Donc, toi, je suis super fier quand tu as des personnes qui ont un sacré statut, qui sont des coachs depuis 25 ans, qui disent, Olivier, je veux que tu me coaches sur mon ego. Voilà, et c'est ça, si tu veux, le parcours qu'on a fait. Parce qu'on ne peut pas raconter tout ce qui se passe entre les gens et vraiment cette symbiose qu'il y a. On va travailler sur les ombres, on va travailler sur l'ego social, pourquoi tu fais des choix de vie, etc. Et surtout, on va travailler sur les identités principales. Et pour ceux qui m'ont suivi dans des séminaires, c'est quelque chose que j'explique depuis 2017. Donc, ID, IA, IE, c'est-à-dire l'identité désirée, celle que tu avais à 20 ans, que tu voulais être. Par exemple, tu étais une femme brillante, tu voulais être une avocate, tu es avocate, tu voulais faire une carrière internationale, tu rencontres ton mari qui lui aussi est avocat, mais il décide que tu t'occupes des enfants. Donc, si tu veux, tu aimes ton mari et tu sacrifies l'identité désirée pour être dans une identité asservie ou assignée par l'autre. Et en fait, par rapport à ces deux antagonismes, et on les a tous dans notre vie à des moments particuliers, par rapport au conjoint, par rapport au travail, par rapport à nos amis, on va créer une troisième identité qui est l'identité engagée, celle que l'on va vivre au quotidien. Et en fait, il y a des zones de friction entre ID, IA, entre ID, IE, entre IA, IE. Ben, tu vas avoir des frustrations. Tu vas avoir des choses où tu vas t'auto-saboter. Donc, on va travailler ces différentes zones et c'est ce qu'on va faire pour que chacun puisse comprendre. Parce que derrière ces trois cercles qui se touchent, au milieu, il y a quoi? Il y a le soi. Donc, on revient à l'être dont tu parlais. Et tu vois, on a commencé à le faire avec les peurs. On commence à travailler, si tu veux, sur l'ego. On rentre dans nos identités. Et là, quel est le soi que tu veux être? Et donc, là, il y a des apaisements de vie parce que les gens commencent à devenir observateurs de la bousculade qu'il y avait dans leur tête parce qu'ils sont pas un, ils sont multiples. Et on a identifié les trois principaux. Et donc, on va voir le discours de vie que tu te racontes pour justifier qui tu es. Parce qu'en fait, les gens ne sont pas leur passé. Les gens sont l'histoire qu'ils racontent de leur passé. J'insiste parce que ça, c'est capital pour moi dans le développement personnel vertical. Ah, c'est joli, ça. Je ne suis pas mon passé. Je suis devenu ce que je me raconte sur mon passé. Et à partir de ce module 9, qu'est-ce que j'ai envie de me raconter pour mon futur? Eh oui. Et c'est là donc, que tu dessines véritablement ton destin. Ouais. Donc, tu vois en ayant ce questionnement. Exactement. On a commencé 4 modules de base du coaching que la plupart des écoles font. Bon, j'ai des petites spécificités, comme je te disais, avec des engagements sur les objectifs, avec effectivement les choses dont je parlais sur l'énergie, etc. Puis, on passe sur les valeurs, croyances. Bon, ça, on trouve ça des fois dans la PNL ou dans d'autres parcours. Mais ce qui fait vraiment la différence, c'est quand on va rentrer dans les peurs, quand on va rentrer dans l'ombre, les identités. Ça, par contre, c'est plus de la psychologie et ça n'existe pas dans les parcours de coach classiques. Et on va aboutir module 10, aux 5 blessures de l'âme
Okay, plus la sixième, qui pour moi devient la plus importante avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est la non-reconnaissance. Donc le fameux trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, et la non-reconnaissance. On va travailler dessus et je vais donner des clés et je vais expliquer comment je résous ces problèmes donc de blessures en allant dans l'hypnose, en particulier l'hypnose profonde, qui est une de mes spécialités, parce que moi je suis pas dans l'hypnose ericksonienne, je vais dans les courants américains, où on va à des niveaux, on rentre dans le somnambulisme et là on peut vraiment travailler sur la psyché. Mais là, à travers des webinaires, tu enseignes des choses au niveau de l'hypnose. Complètement. Et les personnes peuvent prendre ton enseignement et du coup. Moi je fais, si tu veux, il y a ce que je dis, mais tu sais que je suis quelqu'un de pratique. Dans chaque webinaire, je fais 2 démonstrations. D'accord. Je fais 2 coachings en direct. Et des fois, j'en ai même fait 3. Des fois, j'en ai même fait 4. Maintenant, j'en fais plus que 2. Parce que quand j'en faisais 4, effectivement, tu fais 45 minutes, tu comprends pourquoi on dépassait. Mais les gens, ils restaient parce que, si tu veux, on était sur des problématiques de vie qui étaient extraordinaires. Et je loue à chaque fois, j'impose à personne. Ce sont les gens qui sont, si tu veux, eux-mêmes volontaires, sur des problématiques de vie qui ont touché, fait des résonances avec tout le monde et qui ont fait grandir tous les groupes dans lequel on a travaillé. À chaque session, on a des groupes différents parce que il y a, si tu veux, cette humanité, ce non-jugement qui fait qu'on est dans la même aventure humaine, on est dans la même barque, on travaille, on rame ensemble. Donc, à chaque fois, je progresse. Et les gens progressent, je progresse, tu progresses, tout le monde progresse. Et ça, c'est fabuleux de comprendre. Vous évoluez ensemble. Vous évoluez ensemble. Voilà. Et puis, module 11, je vais parler des métaprogrammes. Alors, les métaprogrammes qui nous viennent de PNL, mais pour moi, c'est super important. Et je vais commencer à faire un lien. Et ça, c'est un lien personnel, que les métaprogrammes, ils ont une influence qui nous vient des neurotransmetteurs. Parce que quelqu'un qui est dans le global ou quelqu'un qui est dans le détail, eh bien, tu vas reconnaître plutôt un gars dopamine ou acétylcholine, alors que le détail, ça va être un GABA. Alors, je vais expliquer une quinzaine de métaprogrammes pour que tu t'apprennes à te connaître, à mieux communiquer avec l'autre, connaître tes clients, mais surtout commencer à induire cette neurochimie dont j'avais parlé déjà dans la NeuroSuccess Academy, donc, dont on a déjà parlé. Oui. Et effectivement, on va faire dans le module 12, je vais parler des bases de la synergologie, c'est-à-dire de la détection donc non verbale pour savoir que quelqu'un il y a un problème. Je ne suis pas d'accord. Là, c'est le professeur Raoult. On touche à son autorité quand on touche la moustache. Donc, je vais donner les principales, démangeaisons, les positions de chaise. Et donc, je vais donner les bases pour que tu puisses, quand tu es face à quelqu'un, comprendre effectivement que la question a fait mouche. Ce qui est important, tu commences à comprendre à ce niveau-là, que c'est pas la réponse de l'autre qui m'importe. C'est la réponse non verbale. Parce qu'il peut me mentir, il peut vouloir, il est coincé par la question et il cherche à se protéger encore dans l'ego. Et sa réponse me montre que j'ai posé la bonne question. Donc, pourquoi vous vous grattez? Tiens, quand vous grattez, qu'est-ce qui vous gratte à l'intérieur? Et tu vois, et là, du coup, je vais l'amener à enlever la carcasse. Et nous arrivons au webinaire 13, on passe un niveau au-dessus pour faire des super coachs. On va parler de la neurochimie. Et on va parler des neurotransmetteurs, mon dada, bien évidemment. Et donc, effectivement, on va rentrer dans le fonctionnement des 8 neurotransmetteurs. On va parler des 6 de base. En plus, si tu veux, j'ai fait les questionnaires, je les ai mis sur mon application Mental Booster que les gens peuvent avoir directement. Donc, ils peuvent à la fois interroger gratuitement donc le questionnaire pour les gens qui reçoivent ou pour eux-mêmes. Et effectivement, j'explique comment on va équilibrer ça à la fois dans l'alimentation, deuxièmement dans les compléments alimentaires, mais avec des techniques. Parce qu'il y a des techniques de respiration, il y a des techniques particulières qui vont te permettre d'agir sur les différents neurotransmetteurs. Et puis on passe un niveau au-dessus parce que pour moi, je ne peux pas concevoir d'avoir formé des gens au coaching qui ne gagnent pas d'argent. Et pourtant, c'est bien parce qu'il y a tellement de gens qui n'y arrivent pas dans nos domaines. Hein. Il y a tellement de gens qui n'y arrivent pas. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas fait cette formation-là. Et c'est pour ça, parce que je peux te le dire, les gens ils disent ça change la vie. Parce que, nous allons travailler 2 webinaires dessus. Et surtout, au niveau du séminaire en présentiel, le deuxième, je vais travailler sur l'argent et je leur fais des exercices spatiaux. 4 exercices
où là, tu vas faire exploser ton thermostat financier. J'aime bien ce titre-là, ce mot-là, thermostat financier. J'aime bien voilà. ça. Alors, si tu veux, bon, les gens me suivent un petit peu, me connaissent, etc. Bon, je pratique le pendule kinésiologique. Je vais faire en sorte de suivre ton corps qui va répondre. Et on va travailler sur les différents paliers que tu as au niveau de l'argent. Donc, c'est pas toi qui vas réfléchir. On va travailler conscientisation par rapport à ton passé, mais on va travailler, si tu veux, sur ton inconscient qui va te montrer à quel niveau tu es bloqué. On va le débloquer avec des techniques énergétiques. Mais auparavant, on a travaillé sur sa biographie familiale, comprendre ce qui s'est passé au niveau du père, au niveau de l'avenir, quels sont les premiers. Donc, on va travailler sur les croyances. Ça, c'est le 14e webinaire. Et le 15e, on va être dans la reprogrammation pour pouvoir dépasser tes limites. Et là, je suis satisfait à chaque fois parce que je vois comment les gens, déjà, ils ont parcouru 4 mois et demi, 5 mois, ils se sentent de mieux en mieux, ils comprennent vraiment tout ce qui leur est arrivé jusqu'à présent, ils sont sortis de ces désidentifications qu'ils avaient et ils ont compris, si tu veux, donc ce qui se jouait entre les identités, l'ego, etc. Et là, on va reprogrammer. Et là, je fais 4 techniques spatiales. Donc, les techniques Madel-Rieu, ça, parce que tu les trouveras dans aucun livre. Et ça, sauf le tien. Sauf le tien à venir. Quoi? Sauf le tien à venir. Ouais, c'est ça. Il y a qu'au niveau de mes coachs que je fais ça pour l'instant. Et donc, c'est des techniques qui sont, alors, on va dire comme le nivologie de Diels, mais ça n'a rien à voir avec Diels. Hein. C'est vraiment des techniques où je fais venir les gens à poser des choses et on va débloquer parce que chaque fois qu'on fait des techniques spatiales, il y a une approche quantique. Tu vois, l'espace défini par rapport à quelque chose qui libère une énergie. Voilà. Et donc, on va reprogrammer ça et on va faire un petit peu des séances d'hypnose. On va apprendre, si tu veux, l'hypno-coaching. Et là, ce sont des choses, on peut trouver d'ailleurs sur ma vidéo YouTube. J'ai fait au mois de juin, donc sur le dernier groupe, j'ai travaillé sur les 5 blessures de l'âme. Et on a travaillé pour questionner l'inconscient. C'est-à-dire que on a appris à être un coach, à poser les questions. Et là, je vais leur apprendre à poser les questions, mais pas à la personne les yeux ouverts, à la personne qui est rentrée dans un état modifié de conscience, ça c'est encore mes techniques à moi, pour que la personne réponde par un doigt, donc c'est l'inconscient qui répond, pour savoir si la problématique qu'elle a est une problématique qui vient du passé, qui vient d'un traumatisme, qui vient des parents, qui vient d'une identification à quelqu'un, qui vient effectivement dans une problématique d'organe, parce que des fois, c'est un organe qui fonctionne pas bien, qui fait que tu as des problématiques sur des domaines de vie, qui vient de tes ancêtres. Eh bien, là, pour répondre à ta question, j'apporte les éléments, puisque c'était la question tout à l'heure sur les interférences, je leur apprends comment tu vas pouvoir, en coaching, travailler sur les interférences. Et ça, si tu veux, c'est pas de l'hypnose, c'est je mets dans un état d'hypnose et il y a tout un cheminement. Et il y a 2 techniques que j'utilise. Une qui va permettre de rentrer, si tu veux, dans une dizaine de blocages de base. Et du coup, on va poser la question à l'inconscient comment faire. Donc, du coup, tu vas avoir tout le protocole derrière après à faire quand tu veux utiliser l'hypnose profonde. Et on va le faire aussi en passant par les émotions. Je fais un autre protocole, on va rentrer dans les émotions et à travers les émotions, on va remonter et comprendre les blocages qu'il y a. Donc là, c'est mon apport de l'hypnose dans le coaching. Si tu veux, ça clôture le 16e module et surtout, on le fait en présentiel pour que les gens comprennent que tu peux vraiment, après toute une évolution où on a travaillé sur les domaines de vie, sur poser ses limites, travailler les valeurs, travailler les croyances, tu peux amener après à toutes les personnes que tu coaches, eh bien, parler de l'ego, de l'identité, travailler la neurochimie, travailler l'argent, le thermostat financier, les blocages, les interférences grâce à l'hypnose. Et ça, eh ben, tu n'as pas ça dans un parcours classique de coach. Non, c'est clair, c'est clair. Donc, ils ressortent avec un bagage énorme, en fait, pendant 6 mois. Ah ben, c'est pour ça que j'ai 37 coachs formés et qui disent tous, mais c'est absolument incroyable ce que l'on a. Et j'ai également des hypnos qui s'étaient formés avec moi et qui viennent faire du coaching en plus. Et si tu veux, tu as un bagage, honnêtement, j'aime pas me comparer aux autres parce que tout le monde, si tu veux, existe et chacun a son point de vue, mais tu n'as pas eu une seule formation qui apporte autant de bagages réunis en 6 mois. Et je peux te dire, ça, c'est absolument incroyable. Et surtout, les gens, ils sont dans un groupe Facebook, on a un groupe Facebook privé aussi, et on a des groupes WhatsApp pour les animatrices, c'est-à-dire 24 heures sur 24, tu peux poser des questions.
Oui, donc tu as posé un vrai cadre de douceur aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de contenu, donc j'imagine qu'il faut un engagement quand même, un investissement aussi, bien sûr, mais à tous les niveaux. Hein. Mais Mais quand c'est tu as pris la important quand même. décision, tu es dans le toboggan. Ah bah oui, bah ça évidemment, évidemment. Qu'est-ce qui se dit juste après, Olivier? Est-ce que ils ressortent avec un sentiment de déconstruction finalement pour reconstruire après? Qu'est-ce Alors, qui se la joue pour eux? déconstruction, elle se passe entre le 5 et le 10. Voilà, la D'accord, ok. déconstruction, si tu veux, c'est pour ça que je finis, si tu veux, par une autre envolée. Si tu veux, j'ai fait 4, 5 à 8, 9 à D'accord, 12, 13 à 16. Ça, c'est des choses que je faisais avant en présentiel à Bordeaux, donc pour les hypnos, pour aller plus loin. Je faisais des petits modules comme ça. Et puis, j'ai compris, si tu veux, que pour faire une grosse formation, eh bien, oui, il fallait à un moment donné, on apprend les bases et puis on plonge. On plonge ouais, entre c'est ça. le 4, 5 et le 10. Et après, ben, on apporte beaucoup de douceur, de bienveillance tout au long de ces 4, 5 à 10. Mais je peux te dire que les coachs qui s'étaient déjà formés, là, ils disent, on est allé à l'intérieur de nous. Parce que sinon, ils ont appris des Ah oui, techniques. ah Et oui, ce bien qui sûr, est dans les c'est l'idée. techniques, Hein. c'est dans le faire. Hmm, Et hmm. ce qu'on essaye d'apprendre, c'est pas un savoir-être juste verbal de dire voilà, j'ai un comportement de coach. Non, non, je vais explorer qui je suis. Bien Et sûr, quand je bien comprends sûr. qui je suis, ben, je peux te dire que je comprends ma vie et je comprends vraiment quel est mon potentiel et je comprends ce que je peux maintenant obtenir dans ma vie. Et c'est ça, moi, qui m'importe. Au-delà de ce que feront les gens de la formation pour être coach ou pas. C'est-à-dire de dire, punaise, je comprends tout mon Qui je parcours. suis? Voilà, je comprends qui je Je suis. comprends qui je suis. Parce que quand je comprends qui je suis, il se passe un phénomène qui est absolument phénoménal. C'est-à-dire que tu reçois une vibration et les gens vont se connecter à toi par rapport à ta nouvelle vibration, puisque tu n'es plus dans des images et des miroirs. Donc, quand tu deviens qui tu es, tu comprends qui tu es, tu deviens qui tu es, eh bien, je peux te dire que ta vie change totalement. Et on n'est même plus dans les facettes dont on parlait ou dans les choses de PNL. C'est la transformation. Non, mais là, on est dans la magie de notre vie. Et ouais, mais c'est ça. Et si tu Ah veux, oui, c'est pour ah ça oui. que c'est pas une formation de coaching classique. Ça, j'insiste. On est vraiment dans la performance, la réussite. Et j'aurais dû dire, mais j'avais pas la chance, ça faisait APRB à ce moment-là, et le bonheur. Parce que tu deviens heureux de Oui, bah oui. comprendre pourquoi Qui tu tu es. avais des dysfonctionnements et des Mm, interférences. Tu les comprends. Et quand mm. tu comprends les choses, parce que c'est ça la vie, soit tu as la sagesse, soit tu as les épreuves. À partir du moment où tu comprends les choses, tu désamorces toutes ces ombres qui, durant des années, t'ont effectivement manipulé à l'insu de ton plein gré et qui t'ont empêché de vivre ta vie et tu n'es plus une victime, tu décides. Et je peux te dire que les gens, là, ils te mettent un cadre très précis et ils expriment vraiment leurs besoins, pas qu'au Mm. niveau des autres, leurs besoins vis-à-vis de l'univers. Bien sûr. C'est un des plus beaux voyages qu'on peut vous proposer, hein, de toute façon. Hein. C'est un Tout des à plus fait. beaux voyages d'aller à la rencontre véritablement de soi pour donner aux autres après, bien sûr. Donc c'est une aventure, vous l'avez bien compris, c'est un parcours, c'est une formation de coaching, moi j'aime bien, et tu l'appelles comme ça d'ailleurs 3.0. Hein. Donc si vous avez envie de participer à cette aventure, j'aimerais qu'on parle un peu des aspects plus pratiques. Donc tu l'as dit, hein, 16 webinaires, 2 heures minimum, évidemment. Donc ça veut dire toutes les semaines, hein, sur 6 mois. Alors Oh, c'est des fois toutes les semaines, des fois tous les 15 jours. On respecte une pause. Si tu veux, des fois, on oui, c'est bien. fait Pour laisser euh, infuser un peu aussi. une semaine, 2, 15 jours, Ouais, 3. Donc, voilà, comme ouais, ça. Et ouais. après, on refait une semaine, on fait 15 jours. C'est pas toutes les semaines, c'est pour laisser Mmh, infuser. On a maintenant assez d'expérience bien pour sûr. savoir les passages importants et qui permettent, et comme on a, si tu veux, les vacances, ça coupe un petit peu. Donc, on fait les webinaires, les séminaires présentiels au moment du 8e webinar, au moment du 14e, 15e aussi le deuxième. Donc, ça correspond Mmh. à toute une alchimie intérieure parce qu'il se passe un Ouais, véritable bien sûr, travail et bien c'est sûr. absolument Ah, mais fabuleux. c'est le mot, de toute façon, l'alchimie. Évidemment, vous avez des PDF, vous avez compris que vous avez pléthore de formations. Vous avez Olivier qui sera avec vous et toute En son direct à équipe. chaque fois, en direct.
En direct, bien sûr. Bah oui, de toute façon, ça c'est la force du direct, hein, on le sait bien. Donc la formation dure 6 mois. Ça démarre le 1er octobre, début C'est octobre. Hein, ça, tu me tout à confirmes fait. ça. Ah donc l'offre de coaching de base. Vous avez un coaching de base et vous avez un coaching premium. Donc tu vas nous expliquer un petit peu la différence. Je vous donne le prix, c'est 3 500 € pour l'offre de coaching de base. Et pour l'offre d'hypno-coaching premium, on passe à 5 200 €. Vous avez une possibilité de la payer en 12 fois, cette Ouais. formation, donc ce qui vous permet effectivement d'étaler si c'est plus compliqué pour vous. Donc, est-ce que tu peux nous dire entre la base et le premium, ce qui Alors, se joue entre les deux? la base, si tu veux, le coaching de base, c'est les 16 modules dont je t'ai parlé, Oui. dans lequel tu as effectivement les groupes de supervision avec Nancy et Laetitia, tu as la certification, tu as effectivement les séminaires à Bordeaux, donc en présentiel, 2 fois 2 jours, tu as toute la formation de coaching. Voilà. Donc, tu as des gens, des fois, tu as des coachs qui ont décidé de faire que ça, tu as des hypnos qui ont décidé de faire que ça, tu as des gens normaux qui ont décidé de faire ça, alors soit pour exercer, soit pour travailler sur eux. Oui, Et puis, l'offre premium, si tu veux, là, on apporte aussi un enseignement d'hypnose. Donc, si tu veux, tu as 1 700 € de plus, mais dedans, tu as 3 formations d'hypnose en présentiel, sachant que les formations en présentiel, elles sont à 1 300 € chez moi. Donc déjà, ça te fait 3 900 € si tu faisais ça indépendamment. Donc le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, qui t'apporteront la certification de la NGH. Alors j'insiste parce que on n'est que 2 écoles en France à être certifiées par la National Guild of Hypnotists, qui est une reconnaissance internationale dans tous les pays. Et moi, c'est important parce que comme j'ai mon cabinet en Andorre, j'ai mon diplôme de la NGH. Donc, je suis reconnu par les Espagnols, par l'Andorre, parce que si tu veux, c'est international et c'est la seule association qui est reconnue par l'OMS. Alors, c'est pas de l'hypnose ericksonienne, c'est de l'hypnose profonde. Quand on travaille avec la NGH, c'est vraiment le niveau, si tu veux, helmanien. On n'est pas sur le courant qui est enseigné en France. Voilà, donc je suis aussi un peu un précurseur dans ce courant d'hypnose depuis 9 ans. Et en fait, si tu veux, on va avoir ces 3 formations pour le prix de 1 700 € de plus que l'offre de base, au lieu de 3 900. Mais on a aussi les formations en ligne, niveau 1, niveau 2, un niveau 3. Donc le niveau 3, c'est pas celui en présentiel, c'est un niveau d'hypnose avancée. Et cerise sur le gâteau, puisque c'est les Jeux Olympiques cette année, j'offre dans cette formation premium, donc pour 1 700 €, tu as effectivement déjà 3 900 € de formation présentielle, 1 200 € de formation en ligne, puisque c'est 397 chacune. Donc, tu as déjà un gain, tu vois, par rapport à 3 900, tu es à 5 100 normalement. Eh bien, j'offre la formation qui sort en octobre. Donc, elle sortira en même temps qu'on démarrera. Elle sortira donc le 27 octobre. Ça sera le coaching mental et l'hypno-performance. Donc, une formation qui reprend les techniques que j'ai utilisées sur mes 480 champions sportifs. Donc, vous allez apprendre la préparation mentale au travers de 56 vidéos et l'hypno-performance avec 106 vidéos. 106 vidéos, là c'est très fort. Donc, à travers des différentes formations présentielles que j'ai fait. Donc, il y a à la fois des choses alors, hyper techniques que vous trouverez nulle part ailleurs sur vraiment la performance. Donc, les techniques de concentration. On a des techniques d'attention étroites, larges, internes, externes. Donc, je vais rentrer dans le détail, je vais expliquer comment le faire. Et on va voir des techniques d'hypnose, on va dire américaine, d'hypnose helmanienne que vous allez apprendre à l'intérieur. Donc, vous avez ceci qui représente 900 €. Donc, vous avez 6 000 € qui sont en fait valorisés 1 700 €. Voilà, donc vous avez des outils que vous n'avez pas sinon si vous n'avez pas cette offre premium. Ou alors il faudra le payer plus cher après. On sait de toute façon que c'est un investissement en temps, bien sûr, vous l'avez vu, parce que il faut quand même, c'est nécessaire de consacrer du temps, en énergie, bien sûr, en argent, évidemment, et en pensée, parce que je pense que quand on fait ta formation pendant 6 mois, l'idée c'est de s'engager complètement dedans. On y va, quoi, comme tu le dis. Ouais, on y va. On y va, on est parti, quoi.
Et j'y vais parce que, c'est-à-dire, beaucoup de personnes me connaissent par l'hypnose. Ça fait 20 ans que je pratique l'hypnose. J'ai fait beaucoup de vidéos sur l'hypnose. Je fais des hypnoses un peu particulières avec le magnétisme animal et autres. Et les gens me disent, mais ce que tu préfères, toi, c'est l'hypnose. Dans tout ce que tu connais, je dis non. Moi, ce que je préfère, c'est pas une technique. Ce que je préfère, c'est l'évolution de l'être. Et aujourd'hui, je prends du recul et je vais sortir des formations d'hypnose en présentiel. Là, aujourd'hui, j'ai l'instructeur de la NGH qui intervient sur 2 formations. J'ai Nicolas, que je connais depuis 8 ans, qui intervient aussi. Pourquoi? Parce que l'hypnose, malheureusement, et ça, si tu veux, pendant 9 ans, quand j'ai enseigné l'hypnose, c'est de voir que les gens sont venus pour apprendre des techniques, pour apprendre du faire. Et je prends plus de plaisir à apprendre des techniques sur des gens que je vois au niveau 1, niveau 2, niveau 3, et je les vois pas se transformer. Alors que dans le coaching, ah ben, j'y mets du contenu. J'y mets tes tripes. Mais je vois les gens se transformer. Et aujourd'hui, il n'y a pas photo entre quelque chose que je maîtrise comme l'hypnose, mais qui m'apporte plus de vibrations, parce que je donne des choses et je comprends pas que les gens ne comprennent pas la puissance de l'hypnose appliquée dans leur propre vie. Et d'ailleurs, pour revenir, puisqu'on parlera de ces états modifiés de conscience dont j'ai parlé dans une formation qui s'appelle Hacker le cerveau, eh bien, on a fait avec Vivo Vojo donc des expérimentations avec des champions qui sont en train de tenter les championnats du monde, qui font les Jeux olympiques et autres, et ils vont nous apporter le témoignage comment leur vie personnelle et pas que professionnelle ou sportive est impactée par ces transformations. Et c'est ça qui fait que moi, l'hypnose, donner une technique, apprendre une technique et la personne n'intègre pas dans sa vie, ça m'intéresse pas. Et le coaching, bah, c'est vraiment ça, moi, qui est ma disposition, c'est de voir les gens se transformer en 6 mois. C'est absolument fabuleux. Et je peux vous assurer que si vous nous rejoignez, bah, vous allez prendre une fusée, vous allez dépasser Mars. J'aimerais qu'on conclue et qu'on termine ce webinaire sur une de tes phrases fétiches qui est la vie est faite de rêves et de choix. Et de choix. Je crois que prendre cette formation, c'est adhérer en fait à cette phrase-là, c'est-à-dire faites vos choix et allez vers vos rêves. C'est ça, c'est exactement ça. La vie n'est faite que de choix et de rêves, satisfaits ou non. Et finalement, au bout de ta vie, quand tu vas être à quelques mois de ton dernier jour, où on va même dire, tu es décédé, sur ta pierre tombale, qu'est-ce qui va apparaître? Ta date de naissance, ta date de mort, reliée par un petit tiret. Eh bien, ce petit tiret, il représente quoi? Il représente ce que tu as aimé, ce que tu as détesté, ce que tu n'as jamais réussi à faire, ce que tu as vibré. Mais en fait, vous apercevez que votre vie est... Je fais de l'hypnose spirituelle, j'ai des personnes qui ont fait des morts imminentes avec lesquelles on a fait des séances. Quand ils passent de l'autre côté, ils voient en 3 minutes le défilement de leur vie. 3 minutes. 80 ans de vécu, des prises de tête toute la journée pour beaucoup d'entre vous, pour finalement, au bout de votre vie, vous apercevoir que votre vie, elle tient dans un petit tiret sur une pierre tombale. Autant y mettre du rêve. Ben, tu as tout compris. Et voilà, du désir. Mettez du rêve et faites les bons choix. Oui. Et en fait, ce que je vais apprendre, et ça fait partie aussi de ce que j'avais mis dans Mental Booster, c'est quel choix tu fais. OK. Mais est-ce que ce choix que tu fais, il te rend heureux aujourd'hui? Oui. Okay, mais il faut faire un petit point, voilà. Il faut faire un petit point tous les 6 mois sur le choix qu'on a fait quand même. Voilà. Mais surtout, quelle partie de toi a fait ce choix? Et alors, tu as plusieurs façons de faire. Cette partie de toi qui a fait ce choix, est-ce qu'elle aurait pu faire un autre choix? Mais quel choix ferait la partie illimitée de ton être? La partie infinie? Quel choix elle ferait? Désiré, absolument. Voilà. Et donc, si vous comprenez ces questions que j'apprends dans le coaching, on va en parler à un moment donné, ces questions puissantes pour pouvoir vous élever dans vos choix, eh bien, faites le bon choix. Et je peux vous dire que cette formation, si vous regardez ce webinaire aujourd'hui, c'est pas par hasard. Je pense que l'univers vous a envoyé un clin d'œil. Alors, répondez-lui et faites le bon choix. Et surtout, choisissez de vivre vos rêves parce que c'est ce qui restera sur le petit tiret sur votre pierre tombale.
Je m'en souviendrai de ce petit tiré, je peux te dire. Merci. Ben, c'est que ça, c'est un condensé de vie, hein, c'est un condensé de vie. Oui, c'est ça. Donc, profitez les gens, profitez, Oui. soyez heureux, libérez-vous. Merci beaucoup. Merci à toi pour tout ce contenu, cet éclairage, ton enthousiasme, ton énergie, comme d'habitude. Merci à toi. Si vous souhaitez avoir plus d'infos, bien sûr, sur cette formation, si vous souhaitez avoir des questions sur les différents outils, des précisions sur cette formation de coaching APR, n'hésitez pas. Vous allez recevoir dès demain, je vous le rappelle, si vous nous suivez dès demain par email, toutes les infos et bien sûr, le replay de cette très jolie soirée qu'on a passée ensemble. Cette soirée tirée, on va dire. Ah, moi, le tiret, je vais essayer de le faire un peu plus grand. Je vais essayer de le faire. Moi, comme ça. Moi, ma pierre tombale, elle va être comme ça, toi. Olivier, merci beaucoup. On se retrouve toujours avec plaisir, Laura. en tout cas, de partager et de rêver avec toi. Merci. On se retrouve bien sûr très vite sur cette plateforme, Olivier. Et à vous tous, on vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée et faites le bon choix. À tout vite. À bientôt.